Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation pour vous expliquer comment fonctionne un autoradio GPS sur une Audi A1 de 2015. Donc vous avez tout d'abord cette autoradio ici et ensuite vous avez le rappel de la radio en tête haute ici. Je vous fais un sommaire vite fait, vous allez retrouver ça donc dans les menus. D'abord, je vais utiliser donc le bouton Tone, le bouton radio, car, média. Je ferai pas la vidéo du téléphone parce que vous avez sur notre page une playlist pour le téléphone, la navigation, le bouton menu et information. Alors tout d'abord donc le bouton tone qui veut dire donc tonalité. Ça, dès que vous appuyez sur ce bouton là, vous allez voir apparaître donc sur votre écran en haut les aigus, les basses, la balance, le fader et puis donc le gala. Le mode gala, c'est un équaliseur automatique. Donc pour régler, tout simplement, vous avez un bouton qui est ici qui permet d'aller à gauche ou à droite, un bouton back et puis les 4 boutons qui sont ici qui permettent en fait d'utiliser les 4 onglets en fait que vous retrouvez donc ici. Donc si vous voulez utiliser l'onglet par exemple divertissement, donc qui est en haut à gauche, et bien vous allez utiliser l'onglet qui est ici. Mais pour l'instant, donc, on en est à régler les basses et les aigus. Donc le principe c'est simple, j'utilise donc le bouton qui est ici et donc je valide en appuyant dessus. Donc si je veux régler les aigus, je me positionne dessus, je valide. J'utilise donc le module et puis donc je fais les réglages. Une fois que j'ai fini, je valide en appuyant sur le bouton. Pareil pour les graves, je module donc, je règle à gauche et à droite pour mettre plus ou moins de graves et ensuite effectivement je vais pouvoir valider en appuyant dessus. La balance, pareil donc pour la balance à gauche et à droite. Et puis donc le fader qui est donc avant et arrière. Donc si vous voulez avoir que les haut-parleurs à l'arrière ou surtout que à l'avant parce que vous avez des enfants qui dorment à l'arrière par exemple. Et puis dernière chose, donc le gala donc comme je vous disais, donc vous pouvez l'activer ou l'inactiver. Donc c'est ce fameux equalizer. Donc je fais marche arrière avec le petit bouton qui est ici, marche arrière. Et donc ça j'ai réglé donc les tonalités. Donc on appuie désormais donc sur le bouton radio. Une fois que vous avez appuyé donc sur le bouton radio, vous avez donc votre écran donc, qui s'affiche comme ceci. Vous allez donc pouvoir choisir les différentes radios avec le module que vous avez, donc toujours le même, celui qui est ici. En montant comme ceci ou en descendant comme ceci, vous avez un bouton back ici et toujours les 4 fameux boutons qui vous permettront de piloter les 4 menus que vous avez donc aux différents angles. Donc vous montez tout simplement ou vous descendez en fonction de ce que vous voulez trouver comme radio. Ça, ce sont toutes les radios qui ont été trouvées déjà par votre voiture et elles sont classées par ordre alphabétique. Si par exemple vous voulez Europe 1, eh bien vous vous arrêtez sur la radio, vous cliquez donc sur le fameux bouton donc, qui est ici, donc de validation, et vous êtes donc désormais sur Europe 1. Vous voulez mettre en mémoire désormais Europe 1, eh bien vous allez donc chercher ici le petit onglet donc en haut à gauche. En cliquant donc sur le petit onglet, eh bien vous allez pouvoir mémoriser Europe 1. Vous descendez sur le numéro qui vous intéresse, par exemple le numéro 2, pour remplacer une précédente radio. Vous laissez donc le doigt appuyé dessus et donc ça va mémoriser effectivement à la place votre radio Europe 1. Donc simplement voilà, vous appuyez dessus et ça l'aura mémorisé. Une fois que vous voulez changer de bande, par exemple, vous voulez passer de moyenne onde à longue onde, à ce moment-là, vous appuyez donc sur l'onglet qui est ici et donc vous choisissez donc FM ou AM. Si vous voulez faire marche arrière, vous rappuyez donc sur le bouton back. Dans les fonctions, donc en bas à droite, clac, j'appuie dessus et donc ça vous permet d'avoir la radio façon vintage, puisque grâce aux touches en fait que vous avez donc ici, vous allez pouvoir donc monter ou descendre les fréquences en recherche manuelle, tout simplement. Et enfin donc le petit onglet qui est en bas, donc qui se trouve être les réglages, vous cliquez dessus. Et vous allez donc régler donc les différentes informations routières si vous voulez qu'elles soient en route ou pas. En fait, vous allez donc dessus, vous cliquez sur le bouton de validation pour mettre sur on ou sur off. Donc vous choisissez. Pareil pour donc, la suite des stations, vous mettez sur on ou sur off. Si vous voulez avoir des stations régionales ou pas, c'est-à-dire que ça multiplie le nombre de stations disponibles sur votre radio, en mettant aussi, pas seulement les nationales, mais aussi les régionales.
Le nom des stations, donc vous pouvez choisir que ce soit des noms de stations fixes ou défilants, parce que si la station par exemple a du radiotexte, vous allez pouvoir donc en profiter. Le tri des stations donc par ordre alphabétique, ça c'est ce que je vous conseille plutôt que par groupe, parce que si vous le réglez par groupe, ça veut dire que tout ce qui est information sera groupé, tout ce qui est divertissement sera groupé, mais il y a des radios qui rentrent dans plusieurs groupes, donc c'est plutôt compliqué. Et ensuite effacer les données, si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir tout effacer ou effacer individuellement. Ça c'est lorsque vous vendez votre voiture et que vous voulez enlever toutes les présélections que vous avez saisies. Voilà pour ce qui est de la radio. Le bouton média, c'est quoi? Ici, il vous dit qu'il n'y a aucun fichier lisible sur le support. Parce que sur les supports, ici, vous avez deux supports, la carte SD1 et la carte SD2. Vous mettez dans une carte SD de la musique et à ce moment-là, vous allez pouvoir lire la musique depuis donc cette source là, et si jamais vous avez une autre source, par exemple le téléphone portable, là vous allez pouvoir le lire grâce à l'onglet qui est ici source, et donc que vous allez retrouver toujours pareil, c'est le même principe avec le bouton qui est ici. Donc lorsque vous avez l'onglet source qui est ouvert, vous allez pouvoir donc choisir soit le support de navigation, soit donc l'autre support de carte SD, donc ou soit donc le téléphone portable que vous avez associé. À ce moment-là, là j'en ai pas qui est connecté, donc c'est pour ça qu'il me met non connecté. Sinon il me mettrait le nom de l'appareil en question, et à ce moment-là ça lirait directement la musique depuis cette source-là. Je reviens donc en arrière, et vous avez donc toujours le bouton fonction que vous allez pouvoir donc utiliser, et là à ce moment là, au lieu d'avoir des fréquences de radio, eh bien vous avez comme sur votre iPod, eh bien la possibilité d'aller chercher en avant, en arrière, de faire marche avant, de faire pause, répétition, information ou mix. Donc ça vous permet vraiment de faire fonctionner comme sur un iPod, encore une fois. Et dans les réglages, donc les réglages, encore une fois, je suis allé donc en bas à droite, puisque les réglages étaient en bas à droite sur mon écran, vous l'aurez compris. Dans les réglages, donc vous avez soit le nom du fichier, soit le nom du titre, ou alors vous demandez donc d'afficher l'info-titre, donc d'afficher toutes les infos dans le titre. Donc ça c'est pour ce qui est du média. Ensuite, le bouton car ici, car ça veut dire que vous rentrez donc dans les fonctionnements du véhicule. Alors sur ce véhicule, vous avez donc l'auto drive select, donc avec soit vous choisissez donc la façon de conduire et la voiture va être efficiente au niveau de son dynamisme, soit automatique, et donc vous allez avoir un réglage donc automatique ou dynamique parce que vous voulez conduire de façon sportive. Donc après vous avez donc l'onglet système en bas à gauche. Dans le réglage de véhicule ici, vous allez pouvoir donc affecter les touches du volant. Donc les touches du volant, c'est quoi? C'est la touche donc qui est ici, c'est la touche ici qui est donc un astérix. Quand vous appuyez dessus, donc ça vous met une fonction en route. Cette fonction, c'est vous qui allez la choisir. Soit vous activez donc l'instruction de navigation, la carte de navigation jour-nuit, activer, désactiver les informations routières, changement radio média, donc ça c'est le changement de source, donc c'est ce qui est le cas sur cette voiture. Donc à chaque fois qu'on appuie là-dessus, on change, soit on se met en mode radio, soit on se met en mode donc source média, ou suivant. Donc là vous choisissez simplement l'affectation du bouton. Le verrouillage centralisé, vous allez demander à ce que quand vous appuyez longtemps sur le bouton pour ouvrir la voiture, ça va ouvrir toutes les fenêtres de votre voiture si ça c'est en route sur on, et glace avant, glace arrière. Vous pouvez faire que les glaces avant, vous avez remarqué. Le déverrouillage de porte, c'est toutes ou alors uniquement le conducteur. Donc dès que vous pliez sur l'ouverture du véhicule, vous pouvez choisir ou l'un ou l'autre. Et enfin, donc verrouiller pendant la conduite, c'est sur on, ça veut dire que dès que vous allez rouler à plus de 10 km/h, à ce moment-là, votre voiture va se fermer toute seule. Ensuite, donc, on va passer donc à la navigation avec le bouton nav qui est ici. Voilà, vous allez donc avoir le même système que partout, donc en haut à gauche mémoire, itinéraire, carte et réglage. On va tout d'abord donc choisir le pays, parce que vous avez des fois des cartographies qui ont plusieurs pays, ce qui est le cas sur celle-là. Donc on choisit France. Encore une fois, si vous voulez aller à Barcelone, il faudra d'abord taper donc sur Espagne, sinon il ne trouvera pas Barcelone dans la localité. Vous choisissez ensuite la localité. Donc à chaque fois que vous choisissez quelque chose, vous utilisez le pad qui est ici, en tournant à droite, à gauche et en validant en appuyant dessus.
Donc, par exemple, moi je veux aller à Annonay. Donc, je valide d'abord le A, ensuite je valide le N et il va me laisser uniquement les lettres qui sont disponibles. Et ensuite, il me mettra donc une petite liste des différentes villes qu'il peut me proposer. Donc, si jamais là, je vois Annonay qui apparaît ici, à ce moment-là, je vais aller donc dans la petite liste en bas ici, je valide et donc je passe sur les propositions qu'il m'a fait. Je valide Annonay. Ensuite, je choisis la rue, parce que je connais la rue. Alors si je veux aller rue Pierre de Coubertin, je tape pas rue Pierre de Coubertin, je vais juste taper Pierre. Ça fera le tri, ça vous me permettra d'avoir vraiment que les disponibilités. Pierre de Coubertin, il me l'a trouvé. Allez, je retourne dans la petite liste, tac, je valide, je choisis Pierre de Coubertin. Soit je termine la saisie et à ce moment-là, donc il m'emmène à Pierre de Coubertin, donc dans la rue, sans avoir mis de numéro de maison, soit un croisement, soit une destination sur la carte, soit un numéro de maison. C'est vous qui choisissez. Une fois que c'est fait, vous validez et donc il vous permet de lancer le guidage. Vous revalidez une dernière fois. L'itinéraire est en cours de calcul. On va lui baisser un petit peu le son. Donc là, l'itinéraire étant calculé, il vous met donc en bleu la ligne donc de la route qu'il faut suivre. Il vous dit que vous êtes à 380 mètres d'altitude, que vous arrivez à 15h45, il vous reste 8,6 km à parcourir et que votre cartographie est réglée sur 100 mètres. Si vous voulez faire des réglages, alors vous avez le réglage ici en bas à droite, donc en bas à droite ici, vous allez dans réglage, vous pouvez choisir la couleur de la carte, vous lui demandez auto, ça veut dire qu'elle passe en jour, nuit, automatiquement dès que vous avez allumé les feux, ça passe en nuit. Orientation, sens de la marche, c'est-à-dire que votre voiture est toujours en bas. Position, 3 dimensions. Là, vous pouvez choisir 2 dimensions, grande échelle, position 2D. Donc ça veut dire que vous allez avoir une carte soit à plat, soit en 3 dimensions. C'est, à mon avis, plus confortable comme ça. Le zoom automatique, il est sur on. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous arrivez à un croisement, vous avez un zoom et un dézoom qui se fait automatiquement sur la carte pour voir un petit peu mieux ce qui se passe dans le carrefour. Supplément donc carte, vous allez pouvoir effectivement demander d'avoir la carte complète, seulement donc les itinéraires, seulement sur les croisements au niveau des suppléments contenu de la carte. Alors là, vous allez lui demander d'avoir les informations routières sur votre carte, les favoris privés, tout ce que vous avez pu mettre, les autoroutes, les aéroports, ce qu'on appelle les POI, les points d'information et d'intérêt. Si par exemple vous souhaitez avoir les aires de repos sur votre carte, vous pouvez mettre comme ceci les aires de repos. Si vous souhaitez avoir les parkings, vous allez tout en bas et vous allez choisir donc les parkings sur votre carte. Et comme ça, vous aurez, si vous passez à côté d'un parking, l'information comme quoi il y a un parking à proximité. Donc vous continuez donc à descendre, vous avez donc l'affichage de la vitesse on ou off donc sur la carte, l'instruction de navigation en compact ou en complète ou pas du tout. Tout ça, vraiment, c'est vous qui allez choisir si vous voulez le mettre ou pas. L'instruction de navigation en cas d'appel, vous recevez un appel téléphonique, à ce moment-là, vous demandez à ce que les instructions de navigation ne soient pas lues ou soient lues, donc pour éviter de rater une sortie. Mode de démonstration, il est sur off parce que la démonstration, c'est vraiment uniquement chez Audi quand la voiture est neuve, et définir des points de départ. Là, vous allez pouvoir définir un autre point de départ que le point de départ qu'on a défini jusqu'à maintenant. Ça, c'est pour les professionnels. Vous avez donc, alors je fais marche arrière. Vous avez donc sur le côté gauche maintenant guidage. Alors le côté gauche, donc c'est le petit panneau qui est ici en orange. Donc quand je rappuie sur guidage, là je vais pouvoir en fait régler et donc changer la destination. C'est-à-dire que je reviens en arrière pour bien vous expliquer. Quand vous êtes sur navigation, votre guidage est en route et à ce moment-là donc vous allez pouvoir donc faire un réglage soit de l'itinéraire, soit de la carte ou soit de la mémoire. Si par exemple cet itinéraire vous voulez le mémoriser, eh bien vous allez en haut à gauche, donc ici en haut à gauche. Pourquoi ? Parce que c'est marqué donc mémoire en haut à gauche. Et je mémorise ça comme dans mon carnet d'adresses pour pouvoir le retrouver ou comme position actuelle. Si jamais je fais marche arrière, je veux changer donc l'itinéraire, je vais donc en haut à droite. Dans itinéraire, je veux effectivement lister donc les informations, donc les informations du parcours que je suis en train de faire, la liste des routes, donc il va me calculer et donc il va me mettre toute la liste des routes que je vais parcourir. Je veux changer les critères d'itinéraire et à ce moment-là, je veux lui demander effectivement que l'itinéraire se fasse avec un itinéraire alternatif
ou pas. Des options d'itinéraire, donc rapide, court ou économique. Rapide étant celui qui est le plus adapté souvent. Court, ça veut dire que on va gagner en kilomètres, mais on ne va pas forcément gagner en temps. Et économique, on va éviter les autoroutes. Autoroute avec ou sans les autoroutes, vignette avec ou sans vignette, route à péage, tunnel, ferry, vous voyez, train auto. Donc vous choisissez effectivement l'itinéraire comme vous le souhaitez. Pour la carte, donc en bas à droite, à chaque fois que je vais appuyer donc sur le bouton en bas, donc à gauche, pardon, c'est pas à droite, à ce moment-là vous avez le guidage et donc vous retrouvez donc la page précédente. Et en dernier lieu donc le réglage donc en bas et cette fois-ci donc à droite ici. À ce moment-là, vous retrouvez donc la possibilité de choisir les couleurs de carte, etc. comme on a vu précédemment. Si vous voulez changer la navigation, le fait d'appuyer simplement sur le bouton qui est ici, vous avez ici donc un petit menu donc, qui va s'afficher et donc vous avez un menu rapide qui vous permet de changer la carte, donc soit le nord est toujours en haut, soit votre véhicule est toujours en bas, de changer le zoom de la carte si vous voulez donc passer en 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, 300 mètres et vous réglez ça toujours avec ce bouton là en le tournant donc à droite ou à gauche. Ensuite donc vous validez, vous choisissez ici de pouvoir reprendre la destination ou de pouvoir couper la destination si jamais elle était en route ou à nouveau de pouvoir mémoriser dans un carnet d'adresses. Et enfin donc vous avez ici la possibilité de vous positionner sur la carte. C'est vous qui dites tiens moi je veux aller en fait ici sur la carte et pas ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la cartographie. On va aller dans le bouton menu désormais. Le bouton menu ici, c'est le bouton qui vous permet de vous ramener donc à ce masque là, qui vous permet d'avoir tout ce qu'on vient de faire, mais de façon plus ludique. Tone, donc le bouton qu'on a utilisé en premier, radio, média, navigation. Et donc là par contre, donc information. Information, donc c'est tout ce qui est information routière sur votre véhicule. D'ailleurs en haut à gauche, vous avez donc TP Info, ça veut dire donc les trafics autoroutiers info. Donc si vous cliquez en haut à gauche, pour l'instant, vous n'avez pas d'informations puisqu'il n'y a ni accident, ni bouchon, ni travaux sur le parcours. Enfin, vous allez sur Car, et donc c'est le bouton qu'on a vu aussi en troisième position, qui vous permet donc d'affecter les touches de volant, etc. Donc là, on a fait le tour effectivement d'à peu près tous les boutons. Il en reste un, c'est le bouton donc Info. Quand j'appuie sur Info, à nouveau, je retrouve donc le menu d'info routière. Donc c'est un menu direct pour aller donc sur l'info routière. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. On reste bien sûr à votre disposition.